Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur mes favoris pour le mois d'octobre. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mes bougies, de mes cristaux et de mes jeux favoris pour octobre. Alors on va commencer avec le plus rapide, avec les bougies et les cristaux. Donc voilà, j'en ai une qui est allumée ici. C'est une petite Yankee Candle. Voilà, dans leur nouvelle forme. Donc celle-ci, c'est bois soyeux, donc Velvet Wood. Et voilà, je trouve qu'elle est super pour cette période de l'année parce que on a ces odeurs un petit peu boisées, puis un petit peu chaleureuses, un peu épicées, très douces en même temps. Donc voilà, ce côté un petit peu odeur de bois, odeur réconfortante, voilà, qui fait un petit peu début d'automne. Et puis mon autre chouchoute, qui est mon classique de cette période, c'est Witch's Brew de Yankee Candle. Donc c'est leur bougie spéciale Halloween qu'on ne peut acheter qu'à ce moment-là de l'année. Donc celle-ci, je l'avais achetée il y a 1 an ou 2, je sais plus. Et ça sent juste super bon, ça sent les herbes, les épices, voilà, infusion maléfique. Elle a un parfum tout à fait incroyable et exceptionnel qui ressemble à rien d'autre et je l'adore. Et donc, comme c'en est une qu'on trouve qu'Halloween, j'essaie de la préserver un peu, donc je l'utilise qu'en octobre quasiment. Voilà. Alors, on continue avec les tarots. Donc, le tarot que je vais travailler en priorité ce mois-ci, c'est celui-ci. C'est le tarot divinatoire du corbeau de Maggie Steve Vater. Donc, moi, j'ai la version française qui était publiée chez Contredire. Et j'ai eu tellement de problèmes avec ce jeu pour en avoir un qui n'ait pas de défaut que du coup, je l'ai assez peu utilisé tout de suite. Et du coup, je m'étais dit, j'attendrai que ce soit la période d'octobre pour le ressortir. Donc voilà, lui, je vais le travailler en octobre. Et il a vraiment des illustrations qui sont très très jolies. Qui sont très intéressantes. Et en même temps, qui sont très originales. Et celui-ci, j'ai fait quelques tirages avec, pas beaucoup. Mais j'ai trouvé que le livret était enrichissant. Voilà, il apporte aussi un regard un petit peu différent sur certaines cartes. Qui permet d'approfondir un peu sa compréhension de ces cartes-là. Voilà, il y a des choses comme ça, c'est magnifique. Alors, hop, je les remets un petit peu. Voilà, donc un jeu assez intéressant et avec des très très belles illustrations. Donc voilà, lui c'est obligé, je le travaille à fond ce mois-ci, c'est mon jeu prioritaire au niveau des tarots. Après j'en ai 2 autres que j'ai envie de continuer Alors un que j'ai envie de continuer d'utiliser et un que j'ai envie de ressortir. Donc celui que j'ai envie de continuer d'approfondir, c'est le Light Vision Tarot de James Read. C'est un jeu auto-publié. C'est la version monocouleur du Prisma Vision Tarot. Et donc là, c'est un très joli jeu, donc prune et écru. Et voilà, du coup, ça a ce côté très contrasté qui me fait penser aux lumières d'octobre, quand on a le soleil qui est aveuglant le matin. Voilà. On a cette carte du diable qui fait très automnal. Voilà, un super beau jeu que j'ai envie d'approfondir encore parce que je l'ai trouvé intéressant. Voilà. Et toujours dans les jeux que j'ai commencé à travailler en septembre et que je vais continuer
à utiliser, eh bien il y a un oracle, le Raven's Wand Oracle, celui-ci, donc je vous remontrerai tout à l'heure. Mais ces deux là, ils se répondent super bien, c'est un super combo. Voilà. Alors, dernier tarot que j'ai envie de travailler, donc un que je ressors, parce que c'est pour moi la période de Patrick Valenza. C'est le Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza, publié par US Games. Et avec son petit côté un peu monstre, un peu freak, voilà, ça fait cette ambiance un petit peu Halloween, octobre. Mais moi je l'aime beaucoup. Alors je sais que c'est un jeu qui peut rebuter, certains vont détester. Mais le dos est trop beau déjà. Et j'aime beaucoup les couleurs. Et puis il y en a qui sont assez humoristiques comme cartes. Et là aussi je trouve que c'est un jeu qui permet d'approfondir un peu sa compréhension, d'élargir sa compréhension des cartes. C'est très intéressant à utiliser. Et il y a des cartes qui me font... que j'aime beaucoup. Celle-là, je la trouve super intéressante. Elle est super bien faite. Et il y en a que je trouve dérangeantes comme celle-ci. Celle-ci, voilà, je trouve que c'est super parlant. C'est allez, laisse tout ça derrière. Va de l'avant, c'est nul. On passe à autre chose. Voilà, je trouve qu'il a ce côté très direct aussi que j'aime beaucoup. Puis il y a des cartes qui sont très touchantes. Voilà, donc pour moi, c'est un jeu qui est vraiment sympa à utiliser. Et c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Donc voilà, octobre, c'est la bonne occasion pour travailler avec du Patrick Valenza. Donc voilà pour les tarots. Donc bah justement, pendant que j'y suis, hop, lui, je vais forcément le combiner avec mes autres jeux de Patrick Valenza parce qu'ils vont super bien ensemble. Donc je vais combiner avec le Mildred Secret Pocket Oracle. Voilà, donc moi j'avais la première édition avec les petites extensions. Donc du coup, moi j'ai des dos qui sont différents les uns des autres, ça faisait des puzzles. Mais il y a une deuxième édition qui est sortie où tous les dos sont identiques. Et tous les dos vont être comme ça, mais en petit format. Voilà. Donc celui-ci, voilà, ça se lit un peu comme un petit le normand. C'est des petits symboles. J'aime bien les traits épais comme ça. Les dessins un petit peu simples. Et voilà, je le trouve sympa. Ça fait un moment que je ne l'ai pas ressorti non plus. Il a beaucoup de symboles, c'est assez équilibré entre positif et négatif. Voilà, donc du coup, voilà, envie de le ressortir aussi. Puis forcément, c'est un combo sympa quand on les met tous ensemble, les jeux de Patrick Valenza. Ça se complète très bien. Et donc, le troisième jeu du combo, c'est l'oracle Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Celui-ci, alors je galère avec la boîte. Mais les cartes font vraiment carte de sorcière. Non, je sais pas pourquoi j'en ai un qui sont à l'endroit, d'autres à l'envers. Mais voilà, il est assez intéressant à utiliser aussi. Pour tout ce qui est shadow work. Et j'ai remarqué que pour répondre à des questions, il est vraiment très bien. Enfin, il va vraiment en général pointer l'aspect important de la situation. Il est vraiment intéressant comme jeu. C'est vrai que de fait qu'il soit assez sombre d'un point de vue des graphismes, il plaît pas forcément à beaucoup de monde. Mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Du coup, c'est l'occasion de le remettre en avant un petit peu, de le ressortir.
Donc voilà, le combo Patrick Valenza, c'est un classique pour moi d'octobre. Alors ensuite, des jeux vraiment sur lesquels j'ai envie de travailler ce mois-ci. C'est ces deux jeux-là de Lucy Cavendish, donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et l'oracle des vampires. Donc je n'avais que celui-là et l'année dernière je ne l'ai pas acheté tout de suite. Et puis après je me suis dit bah, c'est con, je ne veux pas l'acheter au mois de mars, ça n'a aucun sens. Donc je me suis dit je vais attendre qu'on revienne à cette saison pour l'acheter et du coup je l'ai acheté là. Donc je ferai la présentation même si évidemment c'est un jeu qui a déjà été présenté. Ça peut être l'occasion de le redécouvrir et d'avoir envie de le ressortir. Donc le dos est comme ça. Et j'ai déjà fait 1 ou 2 tirages avec et j'ai trouvé ça super intéressant. Et à combiner avec l'oracle des vampires, ils se répondent, des êtres d'ombre et de lumière, ils se répondent super bien. C'est hyper intéressant d'utiliser les deux ensemble. Parce qu'ils vont se compléter et j'ai eu un tirage juste incroyable avec les deux ensemble. Voilà, puis c'est des thèmes vraiment super intéressants qui sont abordés dedans. Donc voilà, là on est dans le shadow work avec ça. Et le deuxième c'est celui-ci, ombre et lumière. Que j'adore, qui est parmi mes oracles préférés. Et je m'y attendais pas parce qu'au début j'étais vraiment pas fan de ce graphisme. Et maintenant j'aime bien et j'adore ces oracles. Voilà, donc. Ici dans celui-ci, dans celui-ci on a des vampires. Et dans celui-ci on a plein de créatures. On a des fées, des sorcières, des personnages comme ça, des fantômes. Et bien sûr, oui. Et donc voilà, un jeu super intéressant à utiliser. Et donc ceux-là, je pense que comme j'ai beaucoup de jeux, je vais essayer de les utiliser en combo ensemble. Voilà, en association. Voilà. Ensuite, j'ai envie de ressortir l'oracle des runes. Voilà, j'aime bien sortir ça à cette période-là. Parce que je trouve que voilà, ce jeu, il a une couleur voilà, qui me rappelle bien cette saison. Puis, je sais pas, on revient vers des choses, une période plus sombre. Et je trouve qu'on a ce côté un peu travail de l'ombre avec ces cadres noirs autour des cartes. Puis relié aux ancêtres aussi avec les runes parce que c'est quelque chose de très ancien. Donc du coup, voilà, grosse envie de ressortir ce jeu-là. Donc je l'ai comme ça, puis je l'ai aussi dans sa réédition, ce jeu. Voilà, très beau jeu, super intéressant sur les runes par Gulliver l'aventurière et Lyra Coltor. Lyra, on va dire. J'ai pas envie d'écorcher encore son nom. Voilà, un super jeu. Ensuite, donc je vous ai dit, j'avais envie de continuer le Ravenswand Oracle en combo avec le Light Visions parce qu'ils se complètent très bien. Ils se répondent vraiment très bien les deux jeux, c'est assez intéressant. Et puis on est dans un jeu avec un thème des sorcières, donc forcément j'ai envie de continuer à l'utiliser en octobre. Et puis j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur les images de ce jeu, donc voilà, j'ai envie de vraiment avoir bien le temps de le découvrir à fond. Donc voilà, septembre-octobre pour bien le travailler. Mais vraiment, c'est un jeu que j'adore. Je
trouve les illustrations très touchantes, très fortes. Et donc évidemment, voilà, on va continuer de l'utiliser un petit peu ce mois-ci pour continuer de le découvrir tranquillement. Et puis voilà, c'est la saison. Hein. Si on sort pas ces jeux de sorcières en octobre, c'est un peu dommage. Voilà. Donc c'est celui-ci, Ravenswand Oracle de Stephen Houghton. Alors, je regarde ce que je vous ai pas encore présenté. Alors au niveau des Lenormand, pour mes tirages des énergies, voilà, je pense que je vais utiliser principalement ces deux-là. Parce que c'est la saison. Donc le clair de lune Lenormand, qui est un jeu auto-publié que j'ai acheté sur Etsy. Donc par Anna Tourian. Voilà, qui est super beau avec des cartes magnifiques. Très joli Lenormand. C'est beau, regardez-moi ça. Voilà, donc avec son dos noir, il va bien s'associer avec mes autres jeux du moment. Et puis il est franchement agréable à lire, il est très très beau. Voilà. Et puis donc l'autre, le Under the Roses Lenormand, qui a un côté un petit peu époque victorienne, littérature gothique, façon Edgar Allan Poe. Voilà, avec un dos magnifique et puis un côté toujours un petit peu brumeux, vous voyez, un peu sépia, voilà, j'aime bien. Je trouve qu'il a des teintes qui font automnales. Vous voyez ce soleil, c'est un peu le soleil qui perce à travers la brume, comme en automne, j'aime bien. C'est... Effectivement, il y a plein de mots-clés écrits par transparence dans le fond. Donc je regarderai ça de plus près, mais merci à la personne qui me l'avait signalé en commentaire. Voilà, donc super beau jeu aussi. Un très joli petit Lenormand. Et puis, bon, un dernier jeu que je pense que je vais commencer à ressortir à cette période-là. Mais après, voilà, si j'y arrive pas, je le décalerai à novembre. Parce que j'ai quand même beaucoup de jeux. C'est l'Oracle des Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. Alors, lui, je pense que je le décalerai peut-être. Je ne suis pas encore sûre de le travailler. Parce qu'en plus, j'attends l'arrivée de 2 jeux auto-publiés qui sont en cours d'acheminement. Donc l'effet papillon de Niwa et l'oracle des murmures de Lubiloun. Donc ça se trouve, hein, ils seront déjà reçus à la maison hein, d'ici le jour où je vais poster la vidéo, c'est même sûr. Mais du coup, voilà, ça fait beaucoup d'oracles à travailler. Donc celui-ci, j'aime bien l'utiliser en général à partir du début de l'hiver, enfin de l'automne, pardon. Mais si ça fait trop de choses à travailler, je le décalerai à novembre. Voilà, mais je vous montre quand même quelques cartes. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire quels sont les jeux que vous avez envie d'utiliser en cette période de novembre. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Et puis, ben voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir peut-être certains jeux aussi. Donc si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à aller consulter les reviews sur ma chaîne. Et puis donc voilà, il y a des reviews donc à venir prochainement avec l'Oracle des Vampires. Et puis les 2 jeux auto-publiés, voilà, quand je les aurai reçus. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, bye bye tout le monde.